Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes au 27e dimanche du temps ordinaire, année A. Quelle joie de vous retrouver. Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes au 27e dimanche du temps ordinaire, année A. Quelle joie de vous retrouver. Les tests de ce 27e dimanche nous enseignent encore, et ces tests sont riches. Allons à leur découverte à travers l'évangile du jour, extrait de Saint Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 43. Alors Jésus va s'adresser encore aux grands prêtres et aux anciens du peuple. Il va leur donner une parabole, comme le dimanche dernier, et il va leur dire qu'un homme avait un domaine, donc qu'est-ce qu'il va faire de ce domaine? Il va planter une vigne, il va mettre une clôture, il va même installer une tour de garde, un pressoir, et il va louer. Donc quand nous regardons le texte, donc, il aura la location de la vigne, c'est-à-dire qu'il a tout apprêté, il loue la vigne. Donc cette location représente quoi? Nous, notre responsabilité vis-à-vis de ce que Dieu nous confie, vis-à-vis de ce que Dieu nous donne. Il est venu, il a parlé par les prophètes, il a même envoyé son fils, et son fils est encore là, il nous parle. Donc là, il nous a laissé certaines choses, et maintenant, il nous laisse à notre responsabilité, à nos propres expériences continuer. Mais qu'est-ce qui va se passer? Donc quand il va arriver à ce que on puisse récolter, il va envoyer qui? Ses serviteurs, qu'on lui remette quoi? Les fruits. Ok, j'ai sémé, j'ai fait ce que je devais faire, j'ai mis tout ce qu'il fallait pour que ça puisse germer et porter du fruit. Mais les vignerons vont faire quoi? Les grands prêtres, les anciens du peuple, nous, qu'est-ce que nous allons faire? On va tuer ces serviteurs qui vont venir. Nous les tuons par quoi? Par notre comportement, par notre façon de faire. Donc on va tuer un, on va lapider l'autre, et le troisième, nous avons le test. Et il va dire, non, je vais envoyer mon fils. Et là, ça sera encore grave parce qu'on se dit, voici l'héritier. Et qu'est-ce qu'ils vont faire à cet héritier? Comme on le dit dans le texte, à cet héritier, ils vont le tuer. Aussi, comme les serviteurs qui vont venir. Donc, par nos calomnies, nos méchancetés, lorsque nous empêchons d'autres de venir à l'œuvre du Seigneur, qu'est-ce que nous faisons? Nous tuons les serviteurs de Dieu, nous tuons l'œuvre. Le maître ne peut pas bénéficier du fruit de cette œuvre, du fruit de la vigne qu'il a plantée. Et il va leur poser la question. À votre avis, vous voyez qu'il demande toujours cette responsabilité qu'il nous a donnée. Il va nous demander, à votre avis, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Et qu'est-ce qu'on va lui répondre? Qu'est-ce que ces grands prêtres vont répondre? On lui répond, c'est misérable, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons. Ceux qui ne font pas l'œuvre de Dieu correctement, et c'est nous-mêmes qui donnons la réponse. Vous voyez que c'est pas lui. Nous-mêmes, nous savons que l'acte qui a été posé n'est pas bien, mais nous le faisons. Alors nous savons très bien que le sort qui nous est réservé, c'est de nous faire périr misérablement et encore de louer la vigne à d'autres vignerons. Frères et sœurs, je ne sais pas dans quelle vigne du Seigneur tu travailles, mais quel est ton essentiel? C'est la question que je te pose. Quel est l'essentiel pour toi à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce avoir une vie centrée sur lui ou est-ce avoir une vie à côté ou est-ce passer outre de tout ce qu'il nous demande et nous dit de faire? Notre vie ne nous appartient pas, frères et sœurs. Notre vie appartient à celui qui nous a créés. Notre vie appartient à Dieu. Mais il nous laisse cette responsabilité de vivre nos expériences en vue de porter du fruit. Alors, si nous ne portons pas du fruit dans la maison de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il enlèvera tout ce qu'il a mis autour de nous pour que nous puissions porter du bon fruit. Et on va le percevoir clairement où? Dans la première lecture encore, où on nous parle de vigne. Et dans la première lecture, c'est un peu comme s'il était déçu. Si le maître était déçu, il est déçu, je ne dirais même pas comme. Il est déçu parce qu'il a tout fait et il s'attendait à quoi?
a de bons fruits, mais il en a récolté quoi? Des mauvais. Il s'attendait à une paix véritable dans son champ, dans sa vigne, mais il récolte quoi? La guerre. Il s'attendait à l'humilité, il récolte l'orgueil. Il s'attendait au droit, il récolte quoi? L'injustice, la méchanceté. Il s'attendait à la vie, il récolte la mort. Et c'est notre monde, c'est notre façon d'agir, c'est notre façon de faire. Est-ce que nous prenons conscience véritablement que notre vie ne nous appartient pas et que notre vie appartient à Dieu? Alors nous devons nous poser les bonnes questions. Ai-je fait ce que Dieu me demande de faire? Est-ce que ma vie reflète celle de Dieu? À votre avis, pourquoi il s'adresse aux grands prêtres? Pourquoi il s'adresse aux anciens des peuples? C'est à nous qu'il s'adresse en réalité. Je reviens encore pour dire, nous qui nous disons connaisseurs de tout, nous qui sommes à l'église il y a longtemps, nous les anciens de l'église, est-ce que notre vie reflète la vie du Christ? Est-ce que notre vie reflète ce que Dieu veut? Est-ce que nous faisons tout à la manière de Dieu? Est-ce que nous faisons ce que Dieu veut que nous fassions? Est-ce que c'est ce que nous faisons? Nous sommes dans des compromis. Nous sommes dans des arrangements. Alors, nous-mêmes, nous donnons la réponse parce que notre responsabilité est engagée en cela. Et Saint Paul l'apôtre qui va nous dire, ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes par quoi? Par des actions de grâce, des supplications. Nous aimons bien cette partie, mais à la fin du texte, qu'est-ce qu'il dit? À la fin du texte, qu'est-ce que Saint Paul l'apôtre nous enseigne? Il dit, ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Frères et sœurs, j'ai entendu à la catéchèse, j'entends aux différentes messes, aux différentes formations, dans mes différentes communautés de vie, ce que je fais à l'église, dans mes groupes de prière et de service, j'entends les préceptes, les directives de Dieu. J'ai vu ce que Dieu a fait pour moi. J'ai vu la main de Dieu agissante dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de mes enfants, dans la vie de cette communauté que nous avons mise en place. Mais est-ce que nous faisons ce que Dieu nous demande de faire? Est-ce que nous arrivons à porter du bon fruit? On reconnaîtra l'arbre à son fruit. On reconnaîtra le serviteur, la servante de Dieu à son fruit. On reconnaîtra le chrétien à son fruit. Arrêtons de dire, oui, je suis chrétien hybride, je suis chrétien mais je peux le faire, je suis chrétien ceci, je suis chrétien cela. Il a tout fait, il nous a tout donné, il a mis une clôture, un pressoir, il s'attend de bons fruits, mais malheureusement, très souvent, nous lui servons de mauvais fruits. Et aujourd'hui, fatigués de cela ou déçus, ils vont enlever la clôture, ils vont enlever toutes ces choses. Mais que nous restera-t-il? Frères et sœurs, apprenons à agir selon les préceptes et selon les lois de Dieu. Demandons la grâce à Dieu en ce dimanche de nous donner la force, cette grâce particulière de porter du bon fruit. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. De nous-mêmes, nous n'arriverons même pas à porter du bon fruit. Nous n'arriverons même pas à le faire. Mais avec sa grâce-ci, demandons cette grâce de porter du bon fruit en tout temps et en tout lieu. Et que le nom de Dieu soit toujours glorifié. Mais surtout, que ce soit sa volonté qui soit faite partout, partout où nous irons. Et que toute la gloire lui revienne. Vous savez, frères et sœurs, moi, je vous aime. Mais Dieu encore plus. Au revoir et bon dimanche.